Eh mais t'es polygame, mec! Hein? Bah, je t'ai écouté tout à l'heure. Tu disais qu'avant tu vivais avec une femme lunatique et que maintenant tu vis avec 4 femmes différentes. Ah oui, ok, non mais c'est parce que là maintenant j'ai compris ce que pouvaient impliquer les cycles de ma femme. Oula, quand elle a ses règles, moi je préfère rester au boulot faire des heures sup. Moi je suis à la maison, mieux je me porte. Sérieux? Bon, écoute-moi. Pour nous les hommes, c'est simple. L'hormone principale, c'est la testostérone. On en sécrète régulièrement sans grande variation sur le mois. Certains diront que ça nous apporte de la stabilité, d'autres que ça représente notre encéphalogramme plat. Mais pour la femme, c'est bien plus compliqué. Leur taux d'hormones varie énormément sur une période de 28 jours environ. Et cette variation a un impact sur leur santé. D'abord physique, avec des fluctuations de la température corporelle, de la fatigue, des maux de ventre, des maux de tête, sur le mental, avec un effet sur l'humeur, irritabilité, anxiété, tristesse, difficulté de concentration, problème de mémoire. Toi, c'est quoi le truc qui t'a le plus cassé le moral dans ta vie? Le coup de boule de Zizou, je m'en remets toujours pas. Ok, on vit définitivement pas dans le même référentiel. Mais admettons, imagine que tous les mois, c'est coup de boule de zizou, gastro et grippe. Ok, ça a l'air bien galère, mais je vois toujours pas le rapport avec ta polygamie. Mais je suis pas polygame, c'est juste que ces variations se découpent globalement en 4 phases. La phase folliculaire, après les règles, avec une hausse d'énergie, une sensation de bien-être accrue. La phase d'ovulation, avec un pic d'œstrogène et une énergie maximum. Certaines femmes peuvent ressentir même une augmentation de la libido. Ah ouais, c'est cool ça. La phase lutéale, avant les règles, là il y a une hausse de la progestérone, avec tous les symptômes que j'ai évoqués avant, qu'on appelle aussi syndrome prémenstruel. Et il y a enfin la phase menstruelle, les règles, avec une chute des hormones, avec possiblement des douleurs abdominales et de la fatigue. Ok, mais la polygamie dans tout ça. J'y viens. Elle a donc 4 types de fonctionnement durant ce cycle de 28 jours, comme si c'était 4 femmes différentes. Ah ok, je vois. Et elles ont toutes leur avantage. Durant la phase folliculaire, il y a la révolutionnaire. Elle est dynamique, hyper sociable, et c'est une logisticienne hors pair. Puis vient la mère. Elle est expressive. Elle abat un travail de titan. Et si tu veux prévoir un petit week-end sympa, c'est le bon créneau. Puis vient l'alchimiste, elle est créative, intuitive et peut prendre du recul facilement. Et enfin vient la sage. Elle est réflexive, posée. En gros, c'est Yoda. Mais ça, c'est si on respecte les besoins de la femme à chaque phase. Malheureusement, notre société fonctionne sur un rythme globalement constant. Ce qui arrange bien, nous, les mecs, tu suis ou pas? Ah oui, la testo, sécrétion constante, tout ça, ok. Voilà, mais pas pour les femmes. Ouais, enfin, on va pas non plus leur réduire le boulot en période prémenstruelle. Ou pire, leur filer des congés en plus. Et pourquoi pas? Mais c'est pas juste. T'as toujours pas compris. Si on leur apporte la récupération nécessaire au bon moment, en plus d'avoir moins de symptômes négatifs, ce seront de vraies machines de guerre ensuite. Elles arrivent déjà à faire autant dans un contexte défavorable, alors t'imagines dans un contexte favorable? Ah oui, mais elles vont avoir plus de congés que les hommes. Tu serais pas du genre à rester au boulot plus longtemps pour faire des heures sup et jouer aux démineurs, toi?